Un soir, il est remonté et il a dit à ses hommes, « Commencez à ramasser vos affaires, on sort. » Et moins d'un mois plus tard, il a en effet été libéré, avec 33 de ses hommes. Maher Esber est syrien, une victime du régime de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec d'autres activistes au bureau des Nations Unies à Beyrouth, la ville où il s'est réfugié. Salut, ça va? Il doit y raconter son histoire de prisonnier politique. La réunion se tient à huis clos. Mais le message de Maher est transparent. Selon lui, c'est Bachar el-Assad lui-même le responsable de la création des mouvements djihadistes de son pays. Le responsable de la création de l'État islamique. Ça va bientôt être à moi. Je vais parler des prisons syriennes et de la prison de Saïdnaïa en particulier. Je vais aussi parler de la libération par le régime de Bachar el-Assad des extrémistes qui ont créé le front Al-Nosra et Daesh. J'ai vu cela de mes yeux. La prison militaire de Saïdnaïa, l'enfer sur terre pour ceux qui l'ont connu et qui en sont sortis vivants. Maher y a passé 6 ans, de 2006 à 2012. Il n'existe aucune photo du bâtiment, seules des images satellites. On sait aussi que les détenus sont des prisonniers politiques et qu'ils sont tous torturés. Voici des photos du traitement qu'ils subissent. Certains anciens ont mis en scène ces actes de torture pour témoigner et ont diffusé les images. Nous retrouvons Maher chez lui. Pour nous raconter son histoire, il a construit une maquette de la prison de Saïdnaïa. Quand j'y suis entré, ils m'ont mis ici, au sous-sol, pendant 2 mois et demi à l'isolement. Et puis, ils m'ont transféré dans cette aile, l'aile B, à droite, au 3e étage. Maher était un opposant au régime d'Assad. Un crime passible de prison en Syrie. Et le plus dur, dit-il, ce n'était pas ses geôliers, mais ses codétenus. Avec lui, des dizaines de djihadistes emprisonnés. Ils faisaient régner leur loi derrière les murs et les gardiens ne faisaient rien pour les en empêcher. En tout, pendant mon incarcération, les islamistes ont tué environ 60 personnes, dont 8 sous mes yeux. Ils les ont décapités ou tués à coups d'épée, de hachoirs et de barres en fer. Des hommes dangereux. Et pourtant, quelques semaines après le début de la révolution syrienne, Maher a eu la surprise de les voir sortir, les uns après les autres. Voici ceux que Bachar el-Assad a libérés en juin 2011. Beaucoup sont devenus par la suite des chefs de brigades djihadistes en Syrie. Zahran Alouche, fondateur à sa sortie de l'armée de l'islam. Abou Issa al-Sher a créé les brigades Soukour al-Sham. Hassan Aboud, leader du groupe Ahrar al-Sham. Et puis Abou Mohamed Joulani, chef du front Al-Nosra, affilié à Al-Qaïda. Un homme dont il n'existe pas de photos connues, juste ces images filmées de dos. Joulani, qui a fondé le front Al-Nosra et qui a introduit Daesh en Syrie, était avec moi à la prison de Saïdnaïa. Lui et tous ses hommes, Bachar el-Assad les a sortis de prison. Et nous, les laïcs, les démocrates, les pacifiques, nous sommes restés derrière les barreaux. En tout, 1 millier de djihadistes environ a été libéré durant l'été 2011. Parmi eux, des stars actuelles de la guerre sainte. Le plus connu de ce groupe, c'est Abou Lokman. C'est l'émir de Daesh en Syrie et le chef militaire de Daesh à Raqqa. Et cet homme était avec nous à Saïdnaïa. Il est sorti avant tout le monde. Cet homme, c'est Fawaz al-Kurdi. C'est le juge religieux le plus important de Daesh. C'est un bourreau. Il a décapité de ses propres mains 150 personnes.
Il se vante de ses crimes et affirme que le sang de ses victimes est toujours sur la lame de son épée, qui est accrochée dans son tribunal de Raqqa. J'ai dormi 11 mois dans le lit au-dessous de celui de cet homme. Selon Maher, ces hommes n'ont pas été libérés sans raison. La stratégie d'Assad à l'époque, transformer la révolution syrienne en combat djihadiste et justifier son écrasement par l'armée régulière. Aujourd'hui, 2 camps tiennent la Syrie. Le régime d'Assad contrôle 35% du pays et 65% sont aux mains des groupes sortis de la prison de Saïd-Naya. Sortir des djihadistes de prison pour déclencher une guerre. Une manœuvre politique déjà testée par Assad par le passé. En 2003, le régime syrien libère des centaines d'islamistes de Saïd-Naya et les envoie combattre en Irak contre l'armée américaine. Une révélation d'un câble diplomatique publié par Wikileaks. Les islamistes de Saïd-Naya faisaient partie d'un groupe de détenus envoyés en Irak après 2003 pour combattre avec les insurgés. Quatre ans plus tard, toujours le même schéma, mais au Liban cette fois. Ce sont encore d'anciens détenus de Saïd-Naya, fraîchement libérés, qui déclenchent une guerre contre l'armée régulière libanaise. Nous sommes au camp de réfugiés de Nar al-Bared, à 90 km de Beyrouth. On y entre discrètement, les caméras et les étrangers y sont interdits. L'homme qui nous reçoit s'appelle Mahmoud Kahir. Il gère 3 mosquées dans le camp. En 2007, il voit naître ici un nouveau groupe islamiste, nommé Fatah al-Islam. Menaçants, violents, ces hommes viennent de sortir de prison en Syrie. Leur chef, Shaker al-Absi. Shaker al-Absi est un ancien combattant d'Irak. Ensuite, il a passé de nombreuses années en prison, en Syrie. Et puis, subitement, il s'est retrouvé au Liban. Et là, il a investi notre camp, avec le groupe d'hommes qui l'accompagnaient. Shaker al-Absi venait de sortir de la prison de Saïd-Naya. Pendant plus de 3 mois, lui et ses hommes s'attaquent aux soldats libanais et se retranchent dans le camp. Le conflit fait suite à une grave crise diplomatique entre la Syrie et le Liban. Retour chez Maher. Il affirme avoir assisté à la naissance du groupe terroriste derrière les barreaux. Une vengeance de Bachar el-Assad, selon lui, contre le gouvernement libanais de l'époque. Shaker al-Absi a négocié directement avec les renseignements syriens pendant 4-5 mois, tous les soirs. Il descendait pour discuter avec des officiers des services secrets dans les bureaux de l'administration de la prison. Un soir, il est remonté et il a dit à ses hommes « Commencez à ramasser vos affaires, on sort ». Et moins d'1 mois plus tard, il a en effet été libéré, avec 33 de ses hommes. On a appris peu après aux informations l'histoire de la révolte du camp de Nar al-Bared, l'opération que Shaker al-Absi a menée au Liban. D'après Maher, c'est la même méthode que Bachar el-Assad a appliquée en Syrie. Le tyran préférait combattre une guerre islamiste plutôt qu'une révolution pacifique. Tout plutôt que perdre le pouvoir. Tout, même la guerre, et la mort de près de 300 000 personnes dans son propre pays.